Bon matin à tous, ici Élise de la Lita's Art Shop. Donc aujourd'hui, comme promis, en fait, je vous fais un petit cours d'art plastique à la maison. Donc, je vous propose un super projet que j'ai conçu l'année dernière lors du concours que je fais avec les écoles au travers de la province même du Canada. On a même eu des gens l'année passée de la France qui ont participé. Donc, l'idée, c'est que la Lita's Art Shop offre un projet aux enseignants d'art plastique et les enseignants du primaire pour qu'ils puissent les faire en classe, en fait. Et les jeunes gagnaient, on avait des jeunes qui gagnaient comme prix, ils gagnaient des produits avec leur œuvre dessus. Donc, pour ce petit concours-là que je vous offre à vous, donc je l'offre at large pour toutes les familles du Québec et du Canada qui sont présentement confinées chez eux. Ce que je vous propose, en fait, c'est un petit concours où l'élève, je veux que vous me partagiez, en fait, les créations que vous allez faire avec les enfants. Et puis, on sélectionnera un gagnant et il pourra choisir un item de la Lita's Art Shop, bien sûr, qu'on a en stock sur la boutique en ligne et je lui offrirai gratuitement cet item-là. C'est bon? Donc, le petit projet qu'on va faire aujourd'hui, c'est ma bestiole hybride. L'idée, c'est qu'on veut que les enfants que vous exploriez, en fait, le fascinant monde des insectes avec vos cocos. Et ensuite de ça, invitez vos enfants à créer une bébite hybride. On va regarder c'est quoi ensemble. C'est bon? Donc, la proposition de création, c'est quoi? C'est que je vais te poser une question. Et je veux que pendant que je te pose cette question-là, que tu laisses aller ton imagination à inventer cette nouvelle créature-là. C'est bon? Donc, si tu avais la chance de créer une nouvelle créature en combinant des éléments d'un ou plusieurs insectes à ceux de d'autres animaux, OK? Donc, ça peut être plusieurs insectes mélangés à plusieurs animaux ou encore des éléments d'insectes à ceux d'humains, donc ça deviendrait une créature mi-insecte, mi-humaine, ou encore des éléments d'insectes que tu as trouvés avec ceux de machines pour créer une espèce de bébite robot comme on a vu dans l'image précédente. C'est bon? Donc, de quoi aurait l'air cette bébite-là? Donc, pour le projet, moi, je vous donne libre cours, en fait, au niveau des matériaux que vous allez utiliser. Donc, si vous avez envie de faire du modelage, allez chercher votre plastine ou n'importe quelle pâte que vous avez à la maison, soit de l'argile ou des choses comme ça. Amusez-vous. Vous pouvez faire une technique mixte, donc découper des morceaux de papier, de carton, tout ça, pour créer les cure-pipes. Allez-y, sortez ce que vous avez à la maison pour créer la plus cool des bébites. Ou sinon, allez-y en dessin ou en peinture, comme bon vous semble, ce que vous avez sous la main. L'important, c'est que vous créez quelque chose. C'est bon? Allons-y. On continue. Donc, suite à l'exploration du fascinant monde des invertébrés, des insectes et de leurs différentes caractéristiques, tu vas devoir imaginer une créature en t'inspirant des bestioles pour ensuite créer un être hybride. Là, vous allez me demander, qu'est-ce que ça veut dire hybride, Élise? Bien, je vous l'explique. Le mot hybride, ça veut dire que c'est quand on croise deux ou plusieurs variétés d'espèces ensemble. Donc, comme là, rappelez-vous, je vous ai demandé, on va mélanger plusieurs insectes ensemble avec des animaux pour créer un être soit mi-animal, mi-insecte. Ou sinon, on va prendre des éléments d'insectes et on va les mélanger à ceux d'humains pour créer un personnage qui a des éléments d'insectes, ça peut être de la nature et d'humains. On peut penser à des fées ou des choses comme ça, mais on va les réinventer, bien évidemment. Ou sinon, avec des machines. C'est bon? Fait qu'on croise plusieurs choses qui sont de sources complètement différentes et on les mélange ensemble pour créer quelque chose de nouveau. C'est ce que ça veut dire. Ça va? On continue. Donc, comme j'ai expliqué, tu vas devoir créer une créature imaginaire qui est soit mi-insecte, mi-animal, mi-insecte ou mi-humaine ou encore mi-insecte ou mi-machine. Ça, c'est toi qui décides. Tu vas devoir lui donner un nom et lui attribuer un ou des pouvoirs. Fait que réfléchis à ça quand tu vas concevoir ton personnage parce que si ton personnage a le pouvoir de lancer des lasers avec ses yeux, bien, ça va être important que ses yeux soient des super yeux. Hein? Fait que tu vas les dessiner différemment qu'un insecte qui, par exemple, lui, va pouvoir couper avec ses, je ne sais pas, avec ses mains, n'importe quelle surface, bien, il va avoir des longs doigts ou des choses comme ça. Donc, c'est important que tu penses à ça lorsque tu vas penser à la façon dont tu vas créer ton personnage. C'est bon? Tu vas devoir inventer toi-même l'apparence unique de ce personnage. Donc, ce qu'on veut, c'est savoir ce qui se passe dans ta tête à toi. C'est bon? Donc, moi, je veux savoir toutes tes idées qui bouillonnent dans ta tête, puis je veux que tu les mettes sur un papier. C'est beau? En intégrant au moins 3 éléments provenant d'insectes, d'animaux différents. OK? Donc, humain, il n'y a pas différent. Ben,
faut pas que ça soit juste des ailes sur une main, par exemple. On va aller au-delà de qu'est-ce qu'on connaît déjà. On veut créer des nouvelles créatures. Donc, je me fie sur toi pour le faire. La durée, ça, c'est libre à toi, OK? Donc, avec ta maman, avec tes parents, comment tu veux que ça dure de temps. Ensuite de ça, au niveau des médiums, bien, les médiums, c'est les matériaux qu'on utilise pour faire ça. Fait que comme j'ai expliqué, ça peut être tes crayons feutres, ça peut être tes crayons de bois, tes crayons aquarelle, tu peux sortir ta gouache, ton acrylique, comme tu veux. Ça peut être ta plastine, et je crois que j'ai fait une faute dans le PowerPoint, mais c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, je le corrigerai par après. Ou faire des techniques mixtes, donc mélanger plusieurs médiums ensemble, donc plusieurs matériaux ensemble. C'est vraiment à ta discrétion. C'est bon? Fait qu'on commence. L'étape du projet, c'est simple. Je vous présente le projet aujourd'hui. Je veux que tu aies une petite séance d'inspiration. OK? Donc, j'ai un petit jeu d'association qui va venir avec ça. Donc, si tu as le goût de le découper puis jouer avec, je t'expliquerai comment dans quelques minutes. Ensuite de ça, ça va être important d'élaborer une carte d'idées. Je vais t'expliquer comment le faire aussi à la toute fin. C'est bon? Et avant, par exemple, ça va être le fun que tu aies t'inspirer. Ça a l'air de quoi des insectes? Ça va être super important que tu aies t'inspirer. Donc, j'ai déjà développé plein de trucs pour toi pour des sources pour aller t'inspirer. Donc, on a notre jeu à la découverte des petites bêtes, qui est un jeu de mémoire qu'on a conçu où on vous présente 24 invertébrés illustrés par 4 différents artistes. C'est ce qui est cool. Fait que tu rentres dans l'imaginaire déjà d'artistes complètement différents. C'est ce qui est vraiment le fun. Ensuite de ça, on va regarder ensemble. J'ai plein de choses que je vais te montrer à l'égard de ça. Ensuite, la réalisation du projet. Donc, tu vas concevoir ta créature, l'illustrer, tout ça. Et nous, habituellement, dans les cours d'art plastique, on fait toujours un petit retour réflectif puis une petite auto-évaluation. Ça, c'est pas obligé, mais ce que tu peux faire, c'est que si tu as un frère ou une sœur ou à tes parents, bien, tu peux expliquer ce que tu es fier, ce que tu es moins fier. Si tu avais à recommencer ta réalisation, bien, qu'est-ce que tu ferais différemment? C'est bon? Et bien évidemment, ça va être important que tu nous présentes à la Lita's Art Shop sous les publications qu'on a faites à l'égard du concours. Ta bébite, on veut la voir, ta bestiole hybride. C'est bon? Donc, tu vas devoir me dire, 1, c'est quoi son nom? 2, c'est quoi ses pouvoirs? Et me montrer une photo de ta merveilleuse création. Ça va? On continue. La question, encore, je la répète, on pose toujours une question ouverte quand on fait de la création. Pourquoi? Parce que je veux que ça stimule les idées dans ta tête. Je ne veux pas voir des choses qu'on a déjà vues ailleurs. C'est bon? Donc, si tu avais à imaginer une créature, un ami provenant d'un autre monde qui est composé par différentes espèces d'insectes, d'animaux, ou encore d'insectes ou d'humains, ou encore de pièces mécaniques et des insectes, de quoi aurait-il l'air? C'est quoi une créature imaginaire? Bien, c'est quoi une créature imaginaire? C'est quelque chose que l'on crée, donc qui n'existe pas. Donc, il n'y a aucune limite, gang. C'est bon? Connaissez-vous une créature imaginaire? Vous pouvez en échanger quelques-unes pendant que vous êtes ensemble. Fait que nous, qu'est-ce qu'on va faire là? On va passer à la phase de l'inspiration. On va aller regarder des bébites, puis on va aller découvrir plein d'artistes qui ont conçu des créatures comme ça. Donc, inspirons-nous. Les insectes. Vous allez voir, les insectes, c'est malade. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur cette thématique-là avec les artistes, lorsqu'on a conçu le jeu à la découverte des petites bêtes, j'étais fascinée de voir à quel point ce sont des petits bijoux. C'est d'une beauté hallucinante. Donc, vous en avez. Donc, je vous ai préparé un tableau sur Pinterest, Insects We Love, d'insectes que je trouve juste absolument magnifique. Comme vous pouvez voir, il y en a de toutes sortes. Fait que je trouvais ça le fun comme piste d'inspiration parce que on se rend compte qu'il y a des insectes de couleurs wow! Que de proche aussi, c'est complètement une autre perception qu'on a lorsqu'on découvre tous ces insectes-là. Donc, je vous invite à aller le consulter. C'est vraiment un super, super beau tableau qu'on avait monté pour inspirer les artistes, tout ça, pour la conception du jeu. Fait que c'est le fun aussi parce qu'on vous permet de rentrer dans notre processus créateur à nous. C'est bon? Donc, allez-y. Vous avez juste à cliquer ici, puis vous allez pouvoir y accéder. C'est bon? Sur le PowerPoint que je vais vous laisser. Ensuite, plusieurs artistes et illustrateurs s'amusent à faire de la conception de personnages pour les films ou les jeux vidéo ou encore dans les livres. Donc, on va regarder ensemble différents types de personnages qui ont été conçus par ces grands artistes-là. Donc, on en a ici. Donc, ici, c'est vraiment un insecte hybride avec un petit côté personnage un peu. Ensuite, ici, on en a, lui, ce que je trouve intéressant, c'est tous les côtés angulaires qu'on retrouve. Donc, c'est toutes des formes géométriques aussi. C'est vraiment cool comme approche. Celle-là ici. Donc, je vais aller chercher plein de sources différentes pour t'inspirer, pour te montrer qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Il y a juste ta façon de le présenter, puis c'est ça qui est important.
Fait qu'amuse-toi, vraiment laisser aller ton imagination pour créer cette bébite-là. C'est ce qui est super important. Vous vous amuser aussi à répéter dans la vidéo, là, de voir « Ah, je reconnais une chenille, des ailes de papillon, des antennes de... » Tu sais, ça peut être intéressant. Je vous présente aussi un artiste que moi j'adore, c'est Travis Louis. Travis Louis crée toujours des personnages comme s'ils avaient existé dans une autre époque, mais c'est toujours des hybridations entre des animaux, des insectes ou différentes espèces ensemble. Donc, c'est de la peinture acrylique. On dirait vraiment des vieilles photos. C'est vraiment génial. Je l'aime d'amour, cet artiste-là. Donc, je vous le fais découvrir. Voilà. On a aussi Tony Dieterlizzi. Donc, c'est l'artiste qui a fait toutes les créatures pour... le nom m'échappe, mais il y a un livre, il y a un film, c'est une série de romans où c'est un petit garçon qui trouve l'herbier des recherches de son grand-père, tout ça. Là. En tout cas, ça va me revenir, puis je reviendrai par la suite. Donc, on en a des tonnes ici de petites filles qui ont été réinventées, mais vous voyez, c'est pas juste un être humain avec des ailes. Il y a vraiment d'autres éléments, et c'est ce qui est intéressant. T'sais, on peut retrouver des éléments du scarabée ici. Ensuite de ça, on a plein d'autres éléments ici de différents insectes. Fait que c'est ce qui est le fun, c'est d'aller au-delà de ce qu'on connaît déjà. Et là, pour ceux qui ont envie d'explorer les bébites machines, on a Robert Bowen, qui est super intéressant aussi, qui nous propose vraiment une belle interprétation de ça. Donc, on a toujours des éléments mécaniques associés à un insecte. Donc, ça crée de belles petites bébites complètement étranges aussi. Donc, si tu as le goût de te diriger dans cette piste-là, voici des petites inspirations pour toi. Et voilà. Donc, la tempête d'idées, c'est quoi? Donc, l'idée, c'est qu'on veut s'inspirer. Donc, c'est important qu'on voit plein de sources différentes d'images de différents artistes, bien évidemment, de différents styles, mais il y a aussi des petits jeux. Donc, dans le courriel que j'ai envoyé à tes parents, j'ai donné un PDF avec des petits dessins comme ça où vous allez pouvoir associer, en fait, jouer un peu jouer un petit jeu. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est mettre sur un mur, prendre la gommette, puis vous amuser à créer des personnages juste en mettant, en collant différents morceaux. Donc, vous devez créer un personnage avec au moins 3 parties provenant de sources différentes. C'est bon? Fait qu'amusez-vous, vous avez juste à le découper, puis à prendre la petite gommette, puis à jouer. La carte d'idée, c'est quoi? Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'aller chercher une feuille blanche, OK? Ou un cahier de dessin, tout ça. La carte d'idée, c'est que lorsqu'on a une idée, c'est super important de commencer à mettre sur papier tout ce qui nous vient en tête. Et lorsqu'on réfléchit, on appelle ça une carte euphorique, OK? C'est lorsque notre cerveau se met à réfléchir, il fonctionne toujours par pattern puis association. Ce que ça veut dire, c'est que si je pense à humain, bien là, je vais commencer à nommer tout ce qui me vient en tête auquel j'associe ça à un humain. Fait que si je pense à un humain, par exemple, je vais passer à un visage. Là, il faut que je pense à des parties de corps, right? Donc, à des jambes, à des orteils, à des yeux, des sourcils, un cou. Je pourrais avoir, qu'est-ce qu'on a d'autre comme membres humains? Donc, je les mets tous dans une bulle. Ça va, ça? Donc, vous pouvez toutes les mettre comme vous voulez. C'est vous qui la créez, là, votre carte euphorique. C'est vraiment votre carte d'idée. Donc, tous les membres d'humains que je pourrais utiliser pour ma créature. Ensuite de ça, je vais aller dans une autre direction. Si j'ai envie d'intégrer des éléments d'insectes que je trouve tripants, donc tantôt quand je suis allée m'inspirer sur Pinterest, ou si j'ai pris le jeu à la découverte des petites bêtes de Lalita's Art Shop, ou j'ai un livre sur les insectes à la maison, quels insectes m'ont frappé et qu'est-ce que j'ai le goût d'inclure dans cette créature-là? Donc, tu les nommes. Si tu ne sais pas écrire, c'est pas grave, dessine-les. Fais-moi des petits croqueries rapides de tous les insectes que tu trouves vraiment cool puis que tu aurais le goût qui se retrouvent dans cette créature-là. C'est bon? Donc, l'idée, c'est de laisser des traces de ces idées-là. Et à la fin, tu vas faire un ménage de tes idées. Donc, ceux que tu veux vraiment, vraiment garder, tu vas les encercler. Comme ça, tu le sais que tu as passé au travers de toutes tes idées. Tu as poussé tes idées au maximum et ensuite de ça, ben là, tu l'as ton idée. Et ça va être beaucoup plus facile pour toi de faire cette création-là de cette façon-là. Donc, c'est pour ça que la carte d'idée, elle est super importante. Donc, je répète, la première étape à faire, c'est vraiment d'écrire au centre de ta feuille, OK, ma bestiole hybride, parce que ça, c'est ta proposition de création. OK? À partir de ça, tu peux tirer un trait à la droite et là, tu vas mettre tous les membres humains que tu pourrais utiliser pour créer cette bébite-là. Donc, on y va ensemble. Je disais, ça peut être un visage, une oreille, un bras, un cou, une main,
un dos, des yeux, une bouche. Je ne sais pas, moi, ça peut être même un cyclope, j'en ai aucune idée. Mais mettez tout ce que vous voulez utiliser ou que même pas que vous voulez utiliser, tout ce qui vous vient en tête qui est associé aux membres d'un être humain. C'est bon? Ensuite de ça, vous prenez un petit trait et vous allez vers la gauche. Et là, on va regarder tous les insectes qu'on a dit. Fait que mettez tous les insectes que vous avez vus, que vous trouvez intéressants, mettez-les là. Comme je vous dis, ça peut être en dessin, ça peut être en mots, c'est comme vous voulez. OK? Ensuite de ça, vous allez faire une autre bulle un petit peu plus bas et là, vous allez inscrire tous les éléments de machine que tu trouves intéressants. Fait que, tu sais, ça peut être des engrenages, des roues, des moteurs, des hélices, des ressorts. Si tu ne sais pas le nom, ben c'est pas grave. Des morceaux de robot, n'importe quoi. Ça peut être des puces électroniques, n'importe quoi que tu trouves intéressant, mets-le dedans. Ensuite de ça, on pourrait regarder des inspirations. Donc, pense à tes rêves, à des mondes fantastiques. Ça peut être des films aussi que tu trouves intéressants dans lesquels tu as vu ces personnages-là. Donc, on le sait que dans plusieurs films, c'est ce qu'on fait dans la création de personnages. En fait, on vient mixer des éléments de différentes sources. Comme ça, on crée des créatures hybrides tout le temps. Et vous pouvez même, ça c'est un petit plus pour ceux qui en ont envie, bien, vous pouvez mettre des plantes, des fleurs là-dedans parce que souvent, les bébites, les petites bestioles sont souvent inspirées de la nature pour se camoufler. Donc, souvent, il y en a plusieurs. Je pense à la menthe, tu as une menthe orchidée. Écoute, on dirait une fleur, c'est de toute beauté. Bien, c'est comme inspiré d'une fleur pour pouvoir se camoufler, tout ça. Donc, vous pouvez aisément intégrer des éléments de la nature à l'égard de ça. Une fois que vous avez tout fini, moi je disais toujours à mes élèves, là, je veux que toute ta page soit pleine de choses. Ça ne veut pas dire que la tienne est obligée, mais c'est pas grave. Une fois que tu fais ça, le dernier exercice à faire, c'est de vraiment venir encercler toutes les idées que toi, tu veux absolument intégrer, que tu veux que ta créature aille. Une fois que tu es prête, là, tu vas commencer ton dessin. C'est bon? Donc, sur ce, gang, je vous souhaite une super belle création. J'ai vraiment hâte de les voir. Donc, s'il te plaît, partagez-les avec nous sur la Lita's Art Shop en dessous de la publication du concours. Et comme j'expliquais, je vais donner la date spécifique. Je peux essayer de vous donner ça jusqu'à dimanche, exemple, pour toutes les proposer. Et dimanche soir, je ferai une sélection de la plus cool des bébites et j'offrirai au gagnant un produit, la Lita's Art Shop, de son choix. Donc, il pourra aller choisir sur notre boutique en ligne un produit qu'il veut et je vais lui envoyer gratuitement. C'est bon? D'une bonne création, gang! Merci!